L'abbaye royale de Fontevraud n'a gardé que peu de traces de la période la plus sombre de son passé. L'histoire carcérale de l'immense cité monastique aura pourtant duré 150 ans. Derrière ces murs, on trouve les dernières geôles encore en place. Des cellules individuelles, appelées cages à poules, qui ne font pas partie du circuit de visite. On peut encore voir les traces où les détenus dormaient. Et ici, c'est le gras naturel des cheveux qui s'est venu inscrire dans le mur. Transformée en prison sous Napoléon Ier, Fontevraud a accueilli jusqu'à 3000 détenus au XIXe siècle. Après Clairvaux, elle a été l'une des centrales les plus peuplées de France. Pour gagner de la place, il a même fallu transformer l'abbatiale jusqu'au-dessus de la voûte. Au rez-de-chaussée, dans l'église même, il y avait des ateliers. Et ensuite, il y avait plusieurs niveaux de dortoirs. Et même un des architectes, parce que la population carcérale, toujours le même problème, est venue à augmenter. Et du coup, il a décidé de décapiter les coupoles pour installer un niveau de plancher pour agrandir les dortoirs. La plupart des bâtiments de la prison seront détruits en 1963, lorsque l'abbaye est cédée au ministère de la Culture. Seul témoin, ces objets et photos exposés dans les anciens parloirs. C'est pour enrichir cette histoire qu'une collecte publique vient d'être lancée. Au moment de la disparition de la prison, on n'avait pas une conscience que c'était des objets patrimoniaux qui allaient un jour rentrer dans le patrimoine. Et petit à petit, les traces de la prison disparaissant, ces objets deviennent extrêmement précieux pour notre connaissance. Parmi les premières contributions, des boutons fabriqués par les détenus à partir de coquillages de nacre ou encore le carnet d'un gardien de prison. Des dons qui viendront peut-être un jour enrichir ces vitrines.